Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on s'en va acheter nos plantes pour faire notre jardin. Je vous parle en détail de ce que j'ai acheté, ce que je pensais acheter. Puis on va regarder ça en détail ensemble. Puis on va peut-être même faire le jardin ensemble aussi. Puis voir à quoi ça peut ressembler. Un jardin vegan à 100%. Puis pour avoir des fruits et des légumes et des herbes pratiquement à la portée de la main, là, juste à marcher un petit peu quelques pas, sortir de la maison, aller les cueillir, c'est toujours frais, c'est biologique, au moins on sait avec quoi qui s'est poussé. Bref, il y a juste des points positifs, faut juste prendre le temps d'en faire un. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Première étape, déterrer la terre, se faire un beau carré rectangle, mettre toute la terre là, et ensuite on met le compost une fois que c'est fait. Ensuite on met le compost ici qui ressemble à ça, qui est quand même assez dégueulasse mais qui est très nutritif pour le sol. Donc ça c'est de la bonne nourriture, puis ça fait aucune pollution. Comme ça ici on récupère là, les déchets végétales si on veut, puis on les remet dans la terre, ça refait pousser ensuite d'autres plantes. C'est ce qui est magique sur notre terre, on peut recycler notre nourriture comme ça et en recréer d'autres. Ensuite il reste juste à recouvrir ça de terre. Un coup terminé, ça ressemble à ça. Donc il reste juste à planter nos herbes, nos légumes et nos fruits. Et puis on laisse pousser et on met de la nourriture. Très cool. Que j'ai acheté à un magasin, donc il me reste à aller à un autre pour finaliser. Ce que j'ai en fait, j'ai acheté des oignons rouges. On va essayer de faire planter ça cette année. Des tomates cerises Sweet Million avec des piments forts Cherry Bomb. C'était les plus forts qu'ils avaient au magasin que je suis allé. On va tester ça. Ma mère m'a donné 2 plants de tomates ici. Puis j'ai acheté beaucoup d'herbes, là, donc la sarriette, c'est-à-dire, j'ai jamais vraiment goûté à ça. On va le tester. Du persil, toujours un classique. Ensuite, ici, j'ai de la sauge officinale. Ça non plus, c'est une herbe que je mange jamais. J'ai pas vraiment déjà cuisiné avec ça également. Du thym au citron. Ça c'est vraiment délicieux, là. C'est un arrière-goût citronné, c'est du thym. Romarin, ça aussi on va tester ça cette année. J'ai du basilic également qui est un must. De l'origan ici. Et c'est ici de la coriandre si je ne me trompe pas. En effet, de la coriandre. 11 plants jusqu'à maintenant, plus les tomates, ça fait 12 ici. Puis on va finaliser ça à un autre magasin là, pour ce qui me manque en fait. Ça va être des greens, la bêta-carde, du kale entre autres. Je vais essayer de faire planter aussi des fèves et des carottes en graines. Mais bon, ça veut pas dire que ça va fonctionner ça. Parce que d'année en année, ça peut changer en fait par rapport à ça. Là. Des graines en fait, c'est un petit peu plus dur à faire pousser là, que des plants déjà comme ça. Qui sont déjà prématures si on veut. Alors quand on fait un jardin, il faut se faire un plan. Parce que en fait, il y a certaines choses là, qui sont pas compatibles ou qui nuisent en fait à faire grossir les plantes si on veut. Tandis que d'un autre côté aussi, il y a certaines choses également qui aident à faire grossir
les plans. Donc l'idée en fait c'est de prendre en note les inconvénients et les avantages des plantes qu'on a achetées et puis de les combiner en fait logiquement, de faire un genre de casse-tête là, pour en fait améliorer davantage leur croissance si on veut. Donc je me suis fait un plan ici avec tout en note en fait certaines choses qui vont ensemble et d'autres qui vont pas ensemble. Un exemple ici, là, on a le kale ici. Donc ça c'est très bien de le planter avec la menthe, la sauge, le thym, tomate, mais pas de persil. Il y a d'autres exemples là, parmi tant d'autres. Vous pouvez le mettre sur pause si vous voulez lire attentivement ce que j'ai marqué, si vous comprenez mon écriture aussi également. Sinon, je vais mettre dans la description là, les sites internet que je me suis basé pour ça. Puis je me suis fait un plan qui ressemble à ça, autrement dit, il y a certaines choses que j'ai pas encore achetées, que je vais aller acheter. Puis il y a peut-être d'autres choses aussi que je vais rajouter ici. Je me suis laissé un petit espace là, pour, en fait, si je vois des plantes qui m'intéressent à planter. Donc ça peut ressembler un peu à ça ici. Puis ça, dans l'encadrement, c'est des graines que je vais essayer de mettre dans la terre pour les faire pousser, là, tandis qu'on a nos plants ici, là, déjà toutes poussées si on veut, là, prématurées si on veut. Puis bref, ça va donner de quoi de super intéressant qu'on va aller faire ça à l'instant dans le jardin. On est une nouvelle journée aujourd'hui. J'ai oublié de vous filmer en fait quand je suis allé à l'autre serre si on veut pour acheter d'autres plantes, les plantes qui me manquaient. Je vais vous montrer ça en détail. J'ai déjà tout planté, tout est déjà fait. Je m'apprête à arroser mon jardin parce que c'est le matin. Puis je vous montre ça en détail, quoi que j'ai planté et où est-ce que je l'ai planté. Bref, ça peut faire du sens pour vous, ça peut vous aider aussi dans vos plantations, vous donner des idées, être créatif. C'est le but en fait d'un jardin. Puis aussi bien se nourrir de fruits, légumes, herbes, bien sûr, biologiques. Puis très très frais aussi, là, c'est ça le but premier, mais bon. Sans plus tarder, je vous montre ça. Alright, donc mon jardin ressemble à ça ici. Il y a pas mal d'affaires, c'est pas mal tassé parce que je pensais que j'aurais pu mettre un autre rangé ici, mais finalement non. Fait que j'ai dû faire avec ce que j'avais, puis ce que j'ai acheté aussi également. Donc on va passer ça en détail là, très rapidement. Ici on a du basilic, ensuite ici c'est des tomates, non pas vrai, des cherry bombs, des piments forts. Ici on a du persil, de la sarriette, j'ai jamais goûté à ça, j'ai planté ça, c'est une herbe, de l'origan. On a du thym citron, ça c'est incroyable, du thym, imaginez, mais avec un petit arrière-goût citronné, très bon. Ça c'est des échalotes, j'ai seulement coupé le bout ici, là, comme on peut voir, blanc. Je les ai replantés, j'étais en train de repousser. Le but de ça en fait c'est juste de couper ici le bout vert, puis ça repousse sans arrêt. Ça m'a rien coûté, là. J'ai acheté à l'épicerie, je les ai mangés, puis j'ai replanté le bout. Ici on a un peu de kale, du rosemarin ici. Ça, c'est un plant de tomates. Ça, c'est... je me souviens pas, on va aller de l'autre côté. On a de la bêta-carte ici. On a des tomates, encore une fois. D'autres bêta-cartes ici. D'autres tomates. Des grosses, là. Du kale ici. D'autres bêta-cartes. J'en ai pas mal. Des oignons rouges. Ça, à ce qui paraît, ça en donne 20 à 25 pour seulement comme 2 $, 3 $. Vraiment pas cher. On a du kale rouge ici. Encore du kale rouge. Donc ici, qu'est-ce que je me souvenais pas? J'ai acheté ça hier. Du piment fort locaux. À ce qui paraît, c'est un des plus forts. Puis c'est très très volumineux comme récolte aussi. Fait que c'est excellent. D'autres tomates ici. De la coriandre ici. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais c'est excellent. Et ici, on a du sauge. Ça aussi, j'ai jamais goûté. Ça, c'est de la menthe de l'année passée que j'ai même pas replanté en fait. Ça a juste repoussé parce que c'est une vivace. Puis j'en avais un peu partout là, dans mon jardin. Donc je les ai déracinés, puis je les ai réacinés. Replantés, c'est-à-dire dans ce coin-là.
Puis ça en fait pas mal, c'est assez incroyable ça. Puis ça revient d'année en année. Ici, je me suis fait un petit setup là, avec des branches parce que j'ai planté des graines ici. Donc on a des graines d'échalotes et des graines de fèves. Je pense même si j'ai des graines de carottes. Il n'y a pas beaucoup de soleil dans cette partie-là. Je ne sais pas si ça va pousser par contre. Mais bon, on va essayer que ça pousse. Puis ça donne ça ici. C'est quand même un très très bon jardin. L'année prochaine, c'est sûr, je vais le faire encore plus gros parce que là, il commence à manquer d'espace. Alors, c'est ce qui fait pas mal le tour de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que je vous ai appris des choses, que ça peut vous aider dans votre jardin. Je vais mettre aussi dans la description la vidéo que j'ai fait l'année passée, qui est un petit peu différent. C'est mon autre jardin, en fait, mon premier que je faisais. Puis, c'est très instructif aussi. Je parle de choses différentes de ce vidéo-là que je viens de faire. Puis ça peut vous donner d'autres idées aussi également. Je n'ai pas planté les mêmes choses. Bref, allez voir si ça vous intéresse. Sinon, un petit pouce pour me faire savoir que vous avez apprécié cette vidéo-là. Abonnez-vous aussi, ça m'aide extrêmement à agrandir ma chaîne. Puis vous pouvez partager aussi également la vidéo. Et laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire. Et comme à l'habitude, les animaux sont nos amis. Et on ne mange pas nos amis. Alright. Peace.